Commençons par l'installation du serveur local. Je lance l'exécution, double-clic. Pas grand chose à faire, on se laisse simplement guider. Voilà la fin d'installation. Voilà, ça c'est installé correctement. Vous avez le panel de contrôle d'examen. Maintenant, téléchargez Xibo CMS et Xibo Client depuis le site xibo.org.uk. On commence par l'installation de Xibo CMS. On va copier le fichier CMS et on le met dans le dossier htdocs de XAMPP. htdocs de XAMPP. On va nommer ce dossier Xibo AD. Voilà. Puis on va démarrer XAMPP, Apache et MySQL. Allez au navigateur et tapez localhost Xibo AD. Et voilà. Dans Xibo installation, on trouve quelques erreurs, on doit les corriger. Voilà. La première erreur, c'est swap extension. Pour corriger ce dernier, on doit aller à Apache et config php.in et on cherche php swap.ttl. Voilà, CTRL F et on supprime le point virgule. Enregistre et redémarrer Apache et MySQL. Voilà. Maintenant, actualiser la page et voilà, le problème est résolu. Passons au deuxième erreur. Bon, voilà. Le deuxième erreur, c'est file info. Essayez de copier PHP file TTL. Voilà, supprimer le point virgule, enregistrer et redémarrer Apache et MySQL et actualiser la page. Et voilà, le problème est résolu. Troisième erreur consiste la taille et la durée. Voilà. Couper post max size et initialiser sa valeur par 512. Voilà, 512. Voilà. Copy, upload, max. Upload max file size et initialiser sa valeur à 512 aussi. Puis, copier max execution time et initialiser sa valeur à 120.
sont bon. Enregistrer, redémarrer Apache et MySQL. Maintenant, on va choisir Create a new database au lieu de Use an existing database. Voilà, on va remplir le formulaire suivant. Xibou add database proceed over Xibou add database user database password, je mets chiffre de 1 à 6 puis next. Maintenant je mets un nom pour l'utilisateur Xibou add user et je mets le mot de passe de 1 à 6 par exemple. Suivant. Concernant l'emplacement de la librairie, on doit créer un dossier dans le disque D, bien notre disque. Par exemple, je crée un nouveau dossier, je le nomme par exemple Xibou add librairie. Voilà. On doit copier le chemin et le coller ici. Voilà. Pour clé de serveur, je mets cette clé. Voilà, je peux s'identifier maintenant. Xibou add user et le mot de passe de 1 à 6. Connexion. Voilà, Xibou a été installé avec succès et voilà l'interface de Xibou CMS. Passons maintenant à l'installation du Xibou client. On commence par l'installation standard de l'application. Next, accepter et next. Installer. Et voilà, l'installation est terminée. Ici, vous devez entrer l'adresse locale de votre installation Xibou Server. Ici, vous devez entrer la clé serveur qu'on a déjà choisie. Et après, vous choisissez ici l'emplacement de notre librairie. Là, voilà. OK. Après, cliquez sur Save. Vérifiez la réussite de l'installation du client par l'affichage du message suivant. Pour activer la licence, il suffit de cliquer sur Display Admin, Éditer, et choisir Yes pour autoriser cet écran. Enregistrer. Revenir à Xibou Player. Et pour vérifier le bon fonctionnement du player, cliquez sur Save. Le message Display is active and ready to start va être affiché. Cliquez sur Launch client pour obtenir la mise en forme du Xibou client. Welcome to Xibou. Et voilà, on a terminé maintenant l'installation de Xibou Server et Xibou client. On passe maintenant à la création d'une nouvelle mise en page. Choisissez Disposition et ajoutez une nouvelle mise en page. Nommez-la, par exemple, nom 1 et enregistrez. Voilà ma première mise en page avec une région par défaut. Avant d'insérer un texte ou une image, une vidéo, je dois premièrement diviser ma mise en page en un ensemble de régions. Ici, j'ai une région par défaut. Comme vous voyez,
je peux la redimensionner et je peux aussi la déplacer. Et voilà. Après, enregistrer la position. Je peux aussi ajouter une autre région. Et voilà une autre région. Je vais la dimensionner. Enregistrer la position. Ajouter une région. Je peux ajouter maintenant le média souhaité. Par exemple, je choisis ici d'ajouter un texte. Donc, double-clic sur la région et j'ajoute tout simplement un texte. Et voilà mon premier texte. Vous pouvez changer le style, la police et la taille du texte. Par exemple, 48. Après, option, nommer le texte. Par exemple, je choisis ici défilement vers la gauche. Après, je choisis la durée du défilement. Par exemple, 3. La couleur de l'arrière-plan, elle est optionnelle. Vous pouvez la laisser vide. Et la durée. La durée, elle est obligatoire. C'est la durée d'affichage. Je choisis par exemple 20, tout simplement. Et enregistrer. Et voilà. Voilà mon premier texte qui défile vers la gauche. Donc double-clic, choisir image, ajouter des fichiers. Je vais ajouter un ensemble d'images. Ouvrir. Nommer ces images. Nom 1 et nom 2 par exemple. Choisir la durée d'apparition de chaque image. Par exemple, cette image, je vais choisir seulement 4 secondes et celle-là 20 secondes par exemple. Démarrer l'envoi et affecter à la mise en page. Ici, par exemple, j'ajoute une description pour chaque image. Donc, double-clic, bien sûr. Et voilà maintenant toutes mes régions avec du texte ou d'image. Pour ajouter une arrière-plan, choisir option arrière-plan tout simplement. Je vais choisir une image. Ajouter ouvrir, donner un nom et voilà. Et voilà maintenant mon arrière-plan. Pour visualiser l'affichage, il suffit de choisir aperçu de la mise en page. Voilà mon premier affichage réalisé par Zibo. Et merci.